Je vous remercie. Chers amis, donc bonjour. Merci d'être là de façon assez héroïque un dimanche à 9 h du matin pour la suite de notre colloque. Je vais vous parler ce matin de l'Église comme une chance pour le couple et la famille, et du couple et de la famille comme une chance pour l'Église. C'est à partir de cette problématique que je vais traiter le sujet annoncé, la mission du couple dans l'Église. Alors, avant d'aborder la question qui nous intéresse, je voudrais prendre en compte une difficulté que l'on sent dans une opinion catholique un peu large quand on parle de couple chrétien, de famille chrétienne ou de famille catholique. S'exprime parfois comme un malaise ou comme une distance vis-à-vis de ces expressions. Celles-ci ne sont pas senties spontanément par tous comme positives ou mobilisatrices. Chez certains, c'est peut-être derrière cette réaction un cliché qui est refusé. Famille catholique, il voit tout de suite une famille nombreuse avec un 4x4, la femme avec le petit foulard Hermès dans le cou, les fillettes avec le col Claudine, la robe bleue, soquette blanche, le petit garçon, les cheveux coupés ultra courts. On assimile le couple ou la famille chrétienne avec une de ces réalisations socialement marquées. Chez d'autres, la réticence est plus profonde. Ils redoutent une image idéalisée du couple ou de la famille, présentée comme un modèle à incarner, un modèle ressenti comme un peu écrasant, et qui ne peut que culpabiliser ceux qui se trouvent pris dans les difficultés de la vie. Donc, cette difficulté nous alerte sur la manière dont l'Église doit annoncer la bonne nouvelle sur le couple et sur la famille. En effet, je crois qu'il faut le dire tout de suite, l'Église n'est pas porteuse d'un idéal éthéré qui nous jugerait de haut et nous laisserait démunis, livrés à nos seules forces pour l'atteindre. Elle présente un appel dynamique et offre des moyens concrets d'y répondre. Comme le Christ, elle prend les personnes où elles en sont et leur ouvre un chemin qui est à la fois un chemin d'humanisation et de sanctification. Donc c'est pour souligner cet aspect dynamique de l'appel ecclésial que j'ai intitulé ma conférence « L'Église, une chance pour le couple et la famille », le couple et la famille, une chance pour l'Église. Donc, première partie, l'Église, une chance pour le couple et la famille. L'Église appelle le couple et la famille à devenir ce qu'ils sont dans le dessein de Dieu. Mais, grâce à l'action de l'Esprit, elle les aide surtout à le devenir. Très concrètement, dans sa pastorale, elle souhaite soutenir les couples et les familles. Alors, cela suppose, bien sûr, de la part de ceux-ci, un minimum de liens communautaires, ou ponctuels ou plus réguliers, avec l'Église, pour pouvoir bénéficier de ce que celle-ci veut ou peut leur apporter. Sur ce point, je vais développer, si vous voulez, 3 parties. Deviens ce que tu es, l'aide de l'Église, et puis, le 3e point, une pastorale au service du couple et de la famille. D'abord, deviens ce que tu es. Cette parole qui s'adresse, vous le savez, aux chrétiens baptisés, l'Église l'adresse au couple et à la famille. Dieu appelle un homme et une femme qui s'engagent dans le mariage à former une communauté d'amour stable, féconde, fidèle,
vécue dans la dynamique d'un don généreux et sans retour à l'autre. C'est ce que nous avons vu tout particulièrement hier. C'est une union des esprits, des cœurs et des corps dans le respect des différences. La famille qu'ils fondent, avec les enfants qu'ils ont et avec la diversité des générations qui la constituent, est appelée à être cette communauté basée sur l'affection et l'amour mutuel. Un tel appel que lance l'Église suscite, est appelé, disons, est invité à susciter une réponse. Et cette réponse est possible parce que Dieu, par l'Esprit Saint, vient nous communiquer son amour. Rappelez-vous ce texte de Romains 5,5, sur cet amour de Dieu qui a été communiqué dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et cela est possible parce que cet amour nous transforme et nous fait entrer petit à petit dans cette dynamique du don de soi. L'Église vient donc communiquer au couple cette bonne nouvelle. Il n'est pas seul sur le chemin de la vie. Je crois que c'est ça, j'allais dire fondamentalement, ce dont l'Église est porteur. Le Christ ressuscité se fait le compagnon de route du couple et de la famille et lui communique la force transformante de son amour. Je crois que c'est ce don de Dieu premier qui fonde le couple et la famille et leur permet de devenir jour après jour ce qu'ils sont appelés à être. Il y a d'ailleurs une similitude entre l'Église comme communauté fraternelle suscitée par l'Esprit du ressuscité et la famille comme communauté de personnes appelées à accueillir le don de l'amour, à en vivre et à en témoigner. C'est en ce sens qu'à la suite de saint Augustin, saint Jean Chrysostome, le Concile Vatican II, puis les papes, depuis Paul VI jusqu'à Benoît XVI, vont parler de la famille comme Église domestique, comme l'Église dont elle est une image, dont elle est une cellule. La famille est une communauté qui se laisse évangéliser et qui évangélise. Je vous cite là un passage du pape Paul VI dans son exhortation sur l'évangélisation. Le pape dit « La famille a bien mérité le beau nom d'église domestique, sanctionné par le Concile Vatican II. Cela signifie qu'en chaque famille chrétienne devraient se retrouver les divers aspects de l'Église entière. En outre, la famille, comme l'Église, se doit d'être un espace où l'Évangile est transmis et d'où l'Évangile rayonne. Au sein donc d'une famille consciente de cette mission, tous les membres de la famille évangélisent et sont évangélisés. Les parents non seulement communiquent aux enfants l'Évangile, mais, point intéressant, peuvent recevoir d'eux ce même Évangile profondément vécu. Et une telle famille se fait évangélisatrice de beaucoup d'autres familles et du milieu dans lequel elle s'insère. L'Église révèle, appelle, mais aussi elle aide et soutient un couple et une famille tout au long de la marche. C'est mon deuxième point, l'aide de l'Église. L'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, de 1981, le résume bien. Donc, quelle est cette aide que l'Église apporte au couple et à la famille? En quoi elle est une chance? C'est avant tout l'Église mère qui engendre, éduque, édifie la famille chrétienne en mettant en œuvre à son égard la mission de salut qu'elle a reçue de son Seigneur. Et vous allez voir que vous allez avoir là, j'allais dire, les trois grandes dimensions de l'aide que l'Église peut apporter au couple et à la famille. Premièrement, en annonçant la parole de Dieu. L'Église révèle à la famille chrétienne sa véritable identité, autrement dit ce qu'elle est et ce qu'elle doit être selon le dessein du Seigneur. Deuxièmement,
en célébrant les sacrements. L'Église enrichit et fortifie la famille chrétienne avec la grâce du Christ en vue de sa sanctification pour la gloire du Père. Troisièmement, en renouvelant la proclamation du commandement nouveau de la charité fraternelle. L'Église anime et guide la famille chrétienne au service de l'amour pour lui permettre d'imiter et de revivre l'amour même de donation et de sacrifice que le Seigneur Jésus nourrit pour l'humanité entière. L'Église est une chance pour le couple et pour la famille en lui offrant l'aide du trépied fondamental qui la constitue. L'Église est constituée par la parole, par la célébration des sacrements et par la charité fraternelle. C'est la triple dimension de l'expérience chrétienne. C'est d'ailleurs la triple manière dont le ressuscité se rend présent aussi à nous. Emmaüs, notre cœur n'est-il pas tout brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures, la parole de Dieu. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Par la parole, l'Église met en contact avec le Christ ressuscité par la proclamation de la parole. La lecture des Écritures, à la lumière de la tradition de l'Église, déploie le dessein de Dieu, fait entendre l'appel, la promesse de Dieu. Elle atteste ce compagnonnage du Christ qui fait route avec nous, comme autrefois avec les disciples d'Emmaüs. Elle fait retentir cet appel du Christ qui s'invite à la table du couple et de la famille, comme il acceptait d'être invité aux noces de Cana, en Galilée. Et j'aurais envie de dire que le Christ dit à chaque couple ce que nous trouvons dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. « Voici que je suis à la porte et je frappe. J'ai celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai. Et nous mangerons en tête à tête, lui avec moi et moi avec lui. » L'Église offre l'Écriture au couple. Je vois d'ailleurs ce que peut apporter cette lecture de l'Écriture à ces couples qui lisent chaque jour en couple. Des fois, c'est ce qui nourrit leur prière conjugale. Certains me disent, prière conjugale, on n'y arrive pas très bien, mais enfin, on lit ensemble les textes de la messe du jour, tels que nous pouvons la voir dans Prions en Église ou dans Magnificat.